Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous partage la recette de ma béchamel express sans fouet, faite en moins de 2 minutes. Donc, pour cette recette, il vous faut du lait, de la farine, de l'huile, du sel, de la muscade, la noix de muscade râpée en poudre, ce que vous voulez, du poivre, un verre normal, 30 centilitres, 40 centilitres, voilà, une cuillère et un petit morceau de beurre. Ok. Donc là, on va faire une béchamel d'un demi-litre, à peu près un demi-litre, toujours dans cette casserole de 23 cm de diamètre. Donc pour commencer, on va mettre 4 verres de lait. Ok, je commence à allumer au premier verre. On perd pas de temps, c'est express. Feu à fond, premier verre. Deuxième verre. Troisième verre. Là, on doit être à peu près un demi-litre. Un demi-litre de béchamel. On garde ce même verre. On le remplit à moitié d'huile. Ok, voilà, moitié d'huile. Et ensuite, on ajoute l'autre moitié en farine. Donc là, vous remuez pas, la farine flotte. Et ça va vous permettre de vous donner le niveau. Donc on va essayer d'arriver jusqu'en haut du verre là. Voilà. Donc pour moi, je vais mettre, pour mon cas, ça va être 4 cuillères de farine. Voilà. Et la farine elle flotte. Elle flotte au-dessus de l'huile, elle est à ce niveau. Ok, maintenant il faut mélanger. Donc il peut pas y avoir de grumeaux. Il n'y a pas besoin de fouet. Le gras et la farine, le gras sépare la farine en fait. Donc impossible d'avoir des grumeaux. Il faut bien mélanger quand même. Pendant ce temps, le lait chauffe. Voilà, j'ai fait un peu le sauvage, j'en ai mis partout. Voilà, l'idéal c'est peut-être de faire ça au-dessus d'une assiette pour être tranquille. Voilà. Voilà, vous voyez bien, c'est bien mélangé. Il faut que ce soit bien texturé, quoi, bien liquide. On voit qu'il n'y a aucun grumeau. Alors maintenant, dans le lait, le sel, le poivre, doucement le poivre. Un peu plus de sel, je pense. Voilà. Et un peu de muscade. Ok. Voilà. Cuillère. Voilà, on mélange. Le lait est chaud. Maintenant, on incorpore. Doucement. On va commencer par mettre la moitié. Je vais baisser le feu, ça va être pas loin de bouillir. Voilà. On remue doucement. Allez, on met le reste. Voilà, je rince le verre comme ça. Tac. Voilà, je sens que ça commence déjà à figer. Par contre là, je fais le crado. Voilà. Voilà, ça commence à devenir pâteux. Alors, il peut pas y avoir de grumeaux, hein.
Il faut mélanger bien sûr avec la cuillère. Mais il n'y a pas de grumeaux, c'est pas possible d'avoir des grumeaux. Voilà, là ça durcit, là. Ça y est. Pas la peine de remuer fort, pas besoin de fouet. Si vous préférez le faire au fouet, vous pouvez, mais en tout cas, à la cuillère, ça va largement. Voilà. Et à la fin, petite noisette de beurre pour lisser un peu la texture. Ok. Juste à mélanger comme ça, le beurre va fondre. On va dire qu'il donne un rendu un peu plus lisse à la texture, quoi. Voilà, là c'est fini, c'est prêt. On coupe, voilà. Une béchamel. Alors bien sûr, si vous voulez qu'elle soit un peu plus épaisse, il faut refaire un peu de mixture huile, farine, en faire un peu plus. Pour moi, là, elle est à ma convenance, ça va, elle est nickel. Mais après, c'est vous qui... vous faites à votre convenance à vous, quoi. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Voilà. C'est une béchamel, quoi. Voilà. Là, on le voit, elle se tient, pas de problème. Ok, on peut goûter. Nickel. Pas de grumeaux. Voilà. Voilà, béchamel, express, facile. Tout le monde peut la faire, il n'y a pas de... Il y a aucune difficulté. Huile, lait, sel, poivre, muscade, une cuillère, terminé, elle est faite. Voilà. On peut épaissir en ajoutant un peu plus d'huile et farine. Surtout, n'ajoutez pas de la farine directement. Là, c'est grumeaux assuré, garanti. Non. Si c'est pas assez épais, vous reprenez le verre, un peu d'huile, un peu de farine, on mélange et vous incorporez doucement jusqu'à obtenir la texture que vous voulez. Moi là, elle me va. C'est une béchamel. Vous voyez, je penche l'assiette, elle coule pas, elle tombe pas. Là, c'est une béchamel qui est bien, quoi. En plus, elle est bonne. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette recette. Je pense que je vais l'utiliser dans une recette d'endives au jambon. Comme ça, j'utiliserai la béchamel et je partagerai la recette de mes endives au jambon avec vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt.